Salut à tous, bienvenue à tous pour cette cinquième vidéo, un cinquième exercice où on va essayer de corriger, de donner des éléments de correction sur le polycopier d'entrée en prépa CPGE scientifique proposé par le lycée Louis le Grand. Alors ici on se retrouve pour un exo, encore une fois un exo 3 étoiles entre guillemets, avec des exos qui vont de 1 étoile à 5 étoiles. Les exos 3 étoiles sont assez intéressants puisque ça permet d'avoir assez de mécanismes. Alors déjà pour les curieux c'est pas mal, ça donne des petits éléments. Là celui-là il est sympa, vous allez voir. Il y a deux méthodes que j'ai trouvées pour résoudre cet exercice. Et aussi c'est pas mal pour les futurs préparationnaires, c'est les exos souvent qui préparent le mieux et qui donnent le plus d'astuces. Moi, donc je vais vous dire déjà l'énoncé, en effet, encore un exo avec des suites, décidément ça s'arrêtera jamais. Donc on a une suite xn qui est définie par x0 égale 1, le premier terme de notre suite est égal à 1. Et pour tout n antinaturel, on aura cette relation assez particulière, xn plus 1. Pour calculer le terme d'après, on fait la somme de tous les termes d'avant notre suite. Et la difficulté, maintenant, on doit calculer xn. En fonction de n, on doit calculer le terme général de notre suite. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça. Moi j'avoue, j'ai calculé ça en premier, j'ai un peu bégayé, je vous avoue. Il y a deux méthodes que je vais vous présenter. La première, et c'est une méthode qui est assez brute et qui marche même en prépa pour donner des intuitions, c'est vraiment bien. On va la faire tout de suite, c'est de calculer les premiers termes. Ok, donc nous y voilà, on va calculer les premiers termes de notre suite, alors vous allez voir. Et en fait, l'objectif, ça va être de trouver potentiellement un pattern. En fait, si la suite, elle a une expression assez simple, et les termes de la suite vont nous renseigner sur, est-ce que, si par exemple, là, x1, je trouve 1, là, je trouve 2, 3, 4, et je sais que ma suite, il y a pas mal de chances pour que xn égale n pour tout entier naturel. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment la méthode à l'arrache où on se dit, bon, on n'a plus rien à perdre, on teste pour certaines valeurs. Donc x1, ça va être quoi par définition? x1, en fait, ça va être juste x0, simplement parce qu'on somme les termes jusqu'à celui d'avant. Si je veux xn plus 1, je fais la somme jusqu'à xn. Donc x1, ça va simplement être x0, donc ça va être 1. Pour avoir x2, pareil, même méthode, je somme tous les termes jusqu'à ce que j'arrive au terme du rang précédent. Donc je vais faire x0 plus x1, ce qui va me donner 1 plus 1, ce qui va me donner 2. D'accord, x3, ça va être pareil, on va le faire dans l'ordre. x0 plus x1 plus x2, et puis là on remarque, et d'ailleurs ça pourra même nous aider pour la suite, qu'en fait x0 plus x1, en fait c'est ce truc là, donc on n'a pas besoin de le calculer, ça fait déjà 2. Ok, et x2, ça fait, en fait là on calcule 2 fois x2 dans l'idée. Là on calcule x2 et là on recalcule x2. Voilà, donc on a 2 fois x2 quoi en fait, c'est ça dans notre histoire. Parce que ici on a x2, vous voyez, donc là je fais x2 plus x2. 2x2 est égal à 4. Maintenant pour avoir x4, je fais x0 plus x1 plus x2 plus x3. Mais là pareil, là je pourrais tout calculer, mais x0 plus x1 plus x2, ce que je viens de calculer là c'est exactement x3. Donc en fait là je calcule 2x3. Ok, donc ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Alors, deux choses qu'on peut voir, et d'ailleurs ça m'aidera pour la deuxième méthode. En fait, j'ai dit première méthode, mais là, en fait, je viens de me rendre compte qu'on pouvait même avoir les deux manières d'un coup. Donc la première méthode, je me dis, ok, j'ai du 1, là j'ai du 2, 4, 8, oula, tout ça c'est des puissances de 2. En fait, il y a beaucoup de chances que mon truc, ça soit pour tout n dans n, xn égale 2 puissance n. Bah oui, regardez. Alors, x puissance n peut-être moins 1 si je réfléchis bien. Ouais, c'est ça, il me semble. Parce que voilà, par exemple, le terme de rang 2, par exemple, ça fait 2, et c'est 2 puissance 2 moins 1, qui est égal à 2 puissance 1. Attention, il y a quand même une petite subtilité ici. Mais voilà. Donc là, on peut avoir ce truc, parce qu'on se dit c'est que des puissances de 2. Ok, première méthode. Et donc, techniquement, la deuxième méthode, voilà, il y a ma deuxième méthode qu'on peut appeler l'œil avisé. Et d'ailleurs, je l'ai fait même sans faire exprès quand j'ai calculé les thèmes de ma suite, pour éviter de les calculer vite. Vous voyez, comme quoi, alors ça aussi c'est super important, il faut être un flemmard en maths, et je vous jure que c'est super important. Je vous jure, parce que là, regardez, en fait, j'ai même pas fait gaffe. Moi, je voulais construire ma vidéo, je me suis dit, je vais faire les deux méthodes à côté. Et là, en faisant le flemmard, parce que j'ai la flemme de calculer x0 plus x1 plus et tout ça, alors que juste au-dessus, je viens de calculer x0 plus x1 plus x2. Qui est x3. Donc là, en fait, j'ai 2x3. Là, vous voyez, j'ai 2x2. Et vous voyez que dans le terme général, je pourrais continuer, en fait. Si je veux calculer xn, remarquons que
si je veux calculer, je sais pas, xn plus 1 par exemple, bah, ça va être x0 plus x1 plus 1 plus xn-1 plus xn. Mais en fait, là c'est bien ce que j'ai dit. Regardez, par exemple, pour calculer x3, je fais 2 fois le terme précédent. Mais ça, c'est un cheat code. Regardez, dans cette logique, là même, x4, je fais 2 fois x3. Donc xn plus 1, en fait, je vais faire 2 fois xn. Je vais faire 2 fois le terme précédent. Bah oui, regardez, c'est le pattern que je viens de trouver. x3, 2 fois x2, x4, 2 fois x3, xn plus 1, 2 fois xn. Parce qu'en fait, ce terme ici, c'est exactement xn. C'est la somme des termes de la suite jusqu'au terme d'avant. Jusqu'au terme d'avant, n en l'occurrence. Donc c'est bien exactement ça. Et là, bah, c'est bonheur. Alors, ça marcherait bien dans ce cas, parce que j'ai une suite géométrique. Hein, ça, je l'ai vu dans les exercices, je vous l'ai présenté dans l'exercice, il me semble 2, quelque chose comme ça. C'est un truc qui revient assez dans ces polycopiés. Et donc, bah, cette suite géométrique, on peut directement conclure la forme qu'aura notre suite à partir de ça. Alors, il y a des trucs que j'ai oublié de préciser dans mes histoires, c'est qu'en fait, notre suite, elle est géométrique, mais seulement à partir du premier rang. Vous voyez que, en effet, pour passer de là à là, je fais là je fais x2, là je fais x2, x2, mais par exemple, pour passer de x0 à x1, je fais pas x2. Donc en fait, il y a un truc qui nous embête un peu, c'est qu'en fait, il y a un comportement qui est géométrique, vous voyez, x2, 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 à part pour le premier terme. Donc il nous embête un peu celui-là. Donc en fait, ce que j'ai envie d'écrire, et d'ailleurs si j'écris n étoile ici, c'est pourquoi? C'est parce que si je prends n égale 0, ici dans mon expression, normalement c'est censé marcher, et là j'ai 1,5 si je fais ça, parce que j'aurai x puissance 0 moins 1, j'aurai 2 puissance moins 1, et ça fait 1,5 pour la règle des puissances négatives, et donc du coup ça marche pas. Il faut bien que je précise que mon expression elle est vraie pour n dans n étoile, et que là pour n dans n étoile, du coup j'aurai ça, et j'aurai x0 égale 1, pareil. Mais c'est vrai, c'est la même logique. Alors il faut juste capter que, en effet, la progression elle est géométrique que à partir d'un certain rang. Et donc ça explique aussi le n-1. Parce que si je mettais du n tout court, ça veut dire que dès le premier terme, si j'écrivais 2 puissance n, toujours cette même logique, je le rappelle, je le remets dans vos têtes, ça voudrait dire que par exemple x0 égale 1, ça fait 2 puissance 0, et x1 ça fait 2. C'est-à-dire qu'on a direct, dès le premier terme, dès le deuxième terme, on a ce truc de x2. Et en fait non, c'est pour ça que je suis obligé de le mettre ce cas à part qui me fait un peu chier, mais je suis obligé, j'ai pas le choix. Je dois le mettre à part, et donc ce qui explique ce n-1 qui est un peu perturbant, mais rappelez-vous qu'en fait c'est simplement parce que j'ai décalé de un rang. Je sais pas, alors je comprends que ça peut ne pas être clair pour certains. Si vous avez des questions sur ça, demandez-moi en commentaire, mais c'est vraiment cette histoire de pourquoi il y a du n-1 ici, c'est parce que elle commence ma progression géométrique un terme avant, et vous pouvez vous en convaincre. Si vous écrivez 2 puissance n, vous verrez que ça marcherait pas. 2 puissance n-1, vous verrez que si vous calculez les termes, ça marchera bien. Faites ça, et vous convaincrez qu'en effet, il faut bien décaler ce n de 1 pour que notre expression elle marche bien. Alors, une autre chose que je pourrais vous dire, c'est que là, on a un raisonnement mathématiquement qui marche. On a trouvé que notre suite était géométrique à partir d'un certain rang, donc j'ai le droit de dire que bon, bah, si je prends n égale 0, j'aurai cette expression-là, et sinon, c'est une suite géométrique de raison 2. Ça, j'ai exactement le droit de le dire, parce que cela, c'est équivalent à cela, quoi, dans ce que j'ai écrit. Cependant, là, j'ai fait une petite entorse à la règle, dans ma première méthode, où j'ai calculé les termes à la main, et j'ai déterminé un peu à la va-vite. C'est qu'en fait, là, il faut que je démontre. En fait, ça, c'est une intuition, c'est une conjecture. C'est comme ça qu'on l'appelle en maths. J'ai conjecturé que l'expression de xn, c'était ça. Oui, c'est ça. De xn, c'était ça. Donc, je vais devoir le montrer. J'ai pas le choix. Voilà, alors simplement pour pas que ce soit trop long, je vous ai écrit la récurrence, je vais la commenter juste là. Donc ce qu'on veut montrer, c'est évidemment donc, ce résultat-là, ce qu'on a trouvé avec l'intuition. On veut prouver par récurrence. Je vous ramène à la vidéo 1 si vous voulez vraiment les explications de la méthode, comment faire une récurrence, etc., comment ça se construit. Voilà, dans notre initialisation, on doit prouver que donc du coup, pour notre premier rang, x1, parce que là on est dans une étoile, x1 égale, du coup vous montrez que c'est égal à 1, selon notre méthode. Enfin en tout cas on calcule x1 de deux manières, celle avec notre méthode comme ça, celle avec notre expression conjecturée, on voit que c'est la même chose, là si on remplace par 1 ça fait 1, si on utilise la formule là-haut, x1 c'est juste x0 c'est égal à 1, donc on est bon pour l'initialisation. Ensuite, pour l'hérédité, on suppose que notre propriété, donc cela, donc là plutôt cela
est vrai pour tout n, pour un certain entier naturel n dans n étoiles. Et nous, on veut montrer la propriétoire en n plus 1. Donc on va montrer que xn plus 1 égale 2 puissance n, si on remplace les n par des n plus 1. Nous, c'est notre but dans la vie. Ok, comment je fais pour arriver à là? Déjà, je note ce que j'ai. Moi, toujours important pour se rappeler, on note ce qu'on a. Notre hypothèse de récurrence qui nous servira forcément, c'est le principe de la récurrence. Elle nous sert forcément. C'est forcément, si tu la mets pas, c'est que tu as fait une erreur quelque part, il y a un problème. Donc, je vais l'utiliser. Ça, je vais me le mettre dans un coin de ma tête. Ensuite, deuxième chose qu'on dit, et j'ai que 2 trucs en fait dans cet exercice, c'est cette expression de xn plus 1 qui m'embête un peu, mais que je vais écrire. Voilà, xn plus 1, je sais pas quoi. Et là, je vais utiliser un petit peu la logique qu'on a utilisée quand on a calculé nos premiers termes, où j'ai dit, bon bah regarde, je fais une petite accolade sur les termes d'avant, et je remarque que c'est exactement le dernier terme de notre somme. C'est exactement ce que je fais. x0 plus x1 plus x2 nanana, jusqu'à xn, qui est xn plus 1, et bien ce premier terme ici, c'est exactement xn. Donc là, en fait, ce que je calcule pour xn plus 1, c'est 2 fois xn. Et par hypothèse de récurrence, maintenant, vous voyez, je l'utilise bien, et bien en fait, je calcule 2 fois xn, donc 2 fois 2 puissance n-1 selon l'hypothèse de récurrence, donc en fait 2 puissance n. Et je viens bien de montrer l'hypothèse au rang n plus 1, x indice, pardon, n plus 1, c'est égal à 2 puissance n. Donc en fait là c'est génial, ma propriété elle est initialisée et héréditaire, je vous ramène à la vidéo 1, donc je peux conclure par le principe de récurrence, je pourrais le mettre, que pour tout entier naturel n, si n égale 0, x0 égale à 1, c'est le premier terme, sinon on aura bien xn qui est égal à 2 puissance n-1. Nickel, voilà, donc je vous ai montré 2 petites méthodes pour résoudre cet exercice, dont une où j'avais même pas fait gaffe et en fait on s'y retrouve en calculant nos termes à la main et en étant flemmard. Je vous jure que c'est, et je vais le reprouver parce que souvent on me dit ça, on me dit et ça sert dans plein de trucs, je vous jure, dans le calcul d'intégral, dans plein de choses, ça sert d'être flemmard en mathématiques, mais d'ailleurs c'est le boulot d'un mathématicien d'être un flemmard, parce que on a des trucs compliqués, on veut le réduire en des propriétés, en des théorèmes qui nous simplifient la vie. C'est le principe des maths d'être un flemmard, c'est pour ça que c'est trop bien, c'est hyper stylé, et en plus, t'as la flemme de faire des trucs, donc tu passes par des raccourcis qui t'arrange. Là, pareil, tu vois, là, j'ai même pas fait gaffe, parce que moi, de base, vu que j'ai pas beaucoup d'intuition, je vais pas vous mentir, je fais cette technique-là, qui marche aussi en sup, retenez-la aussi, de calculer les premiers termes d'une suite, et de voir ce qui se passe, de voir s'il y a un comportement, un truc qui vous tape à l'œil. Là, effectivement, là, on a les puissances de 2 qui se dessinent assez bien, si vous avez pas l'œil, ça va arriver. Mais voilà, et en effet, j'ai trouvé, en étant un flemmard, cette astuce qui nous donne notre suite géométrique. Donc voilà, 2 méthodes, et ne pas oublier surtout de faire la récurrence, hein. Notre hypothèse, il faut aussi la démontrer, c'est pour ça que cette méthode-là, 2, est plus élégante, je dirais, en tout cas elle coule de source. Mais bon, les deux marchent, les deux se font. Donc voilà, petit exercice, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour l'exercice 6 qui est 4 étoiles il me semble demain. Restez branchés la team.